Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes vivent seules, pas de petit ami, pas de partenaire, ne donnant même pas l'impression d'en chercher un? La réponse n'est ni la solitude, ni le manque d'options, ni un chagrin d'amour. Elle réside dans quelque chose de plus inconfortable, de plus dérangeant, quelque chose qui déconstruit tout ce qu'on nous a appris sur le rôle d'une femme. Lorsqu'une femme choisit d'être seule, elle ne se perd pas. Elle se trouve, et ce genre de découverte de soi ne vient pas avec des applaudissements ou de la compagnie. Elle vient avec le silence, la force et une forme de liberté que la plupart des gens ne comprendront jamais. Non, elle n'est pas seule, elle est juste sélective. Elle n'est pas froide. Elle est simplement fatiguée de brûler pour des gens qui n'ont jamais voulu ressentir la chaleur. Il y a quelque chose de profondément menaçant dans une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir complète. Parce que cela brise la logique du contrôle, démantèle le mythe de la dépendance émotionnelle et révèle une vérité brutale. La plupart des hommes ne savent pas quoi faire d'une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Et la plupart des femmes apprennent encore à se reconnaître dans ce miroir silencieux mais assourdissant du pouvoir. Carl Jung disait un jour que tout ce que nous nions en nous devient une partie de notre ombre. Et beaucoup de ces femmes célibataires sont en réalité le reflet de l'ombre collective. Elles sont ce que beaucoup rêvent de devenir, mais que peu ont le courage d'incarner. Elles ne crient pas pour obtenir de l'amour, elles murmurent leur choix. Elles ne s'exposent pas pour attirer l'attention. Elles se retirent pour se préserver. Elles s'intéressent moins aux princes charmants qu'à leur propre paix intérieure. Et cela met les gens mal à l'aise, car pendant que le monde exige l'urgence d'être avec quelqu'un, ces femmes ont découvert la puissance d'être avec elles-mêmes. La femme qui vit seule sans petit ami n'est pas perdue. Elle fonctionne à un autre niveau, un niveau où rien n'est quémandé. Tout est choisi. Un niveau où l'approbation n'est pas nécessaire, la présence suffit. Et c'est peut-être pour cela qu'elle suscite autant de critiques, de jugements, de tentatives pour la catégoriser ou l'expliquer. Mais ce que beaucoup ne comprennent toujours pas, c'est que derrière son absence apparente se cache une présence qui remplit, qui transcende, qui remet en question le statu quo émotionnel. Elle ne veut pas n'importe quel type d'amour. Elle veut quelque chose qui ne la rétrécit pas. Et tant que cela ne se présente pas, elle reste forte, entière, complète. Peut-être que tu ne comprends pas encore. Peut-être que tu crois que c'est de l'exagération, de l'orgueil ou des blessures émotionnelles déguisées. Mais au fond, très au fond, une question vit en toi. Une question silencieuse qui palpite même quand tu essaies de l'ignorer. Et si ce chemin silencieux était en réalité le seul qui mène au genre d'amour le plus important, celui qui commence par toi-même. Le silence qui entoure une femme qui vit seule n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Et ceux qui ne comprennent pas la valeur de cet espace la traitent souvent de froide, distante, voire arrogante. Mais ce que peu de gens voient, c'est qu'elle n'a pas construit cette forteresse pour repousser le monde. Elle l'a construite pour ne pas se perdre elle-même. Carl Jung disait aussi que tout ce que nous ne voulons pas affronter en nous, nous finissons par le projeter sur les autres. Et c'est peut-être pour cela que tant de femmes confondent encore solitude et absence, alors qu'en réalité, cela peut être un terrain fertile pour la découverte de soi. Alors que la plupart des gens cherchent à se remplir à travers des connexions extérieures, cette femme a tourné son regard vers l'intérieur. Dans l'immensité de son propre inconscient, elle a affronté les fantômes qu'elle avait évités pendant des années. Des blessures d'enfance, des abandons jamais nommés, des attachements déguisés en amour. Sa décision d'être seule ne vient pas d'une plaie ouverte, mais d'une cicatrice enfin guérie. Elle n'a pas cessé de croire en l'amour. Elle a juste cessé d'accepter ce que les autres appelaient amour, quand cela ne faisait que la rendre plus petite. Cette femme connaît le chaos. Elle a aimé jusqu'à se perdre. Elle a trop donné. Elle a supplié pour des miettes qui n'auraient jamais dû être proposées. Mais à un moment, elle s'est réveillée. Et ce réveil n'a pas été soudain. C'était une série de déceptions qui ont cessé de faire mal et ont commencé à enseigner. Ce que tu vois maintenant, c'est pas de la froideur. C'est de la maturité émotionnelle. Et la maturité fait peur parce qu'elle exige de la présence
de la profondeur et de la vérité. Elle ne veut pas n'importe quelle compagnie. Elle veut de la réciprocité. Elle n'est plus attirée par des promesses, mais par une véritable présence. C'est peut-être pour ça qu'elle semble inaccessible à beaucoup, parce qu'elle ne veut pas être sauvée. Elle veut être vue, et cela demande bien plus que du charme ou de jolies paroles. Cela demande du courage pour plonger dans des profondeurs où peu osent aller. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est entière. Et quand une femme devient entière, elle réveille deux extrêmes dans le monde, l'admiration et la peur. L'admiration de ceux qui cherchent eux aussi cette complétude. La peur de ceux qui vivent encore à moitié, attendant que quelqu'un d'autre les rende complets. Elle ne veut compléter personne. Elle veut déborder aux côtés de quelqu'un qui s'est aussi trouvé. En attendant, elle reste seule, non par caprice du destin, mais par loyauté envers son âme. Cette femme ne se cache pas, elle se protège. Il y a une immense différence entre s'isoler et se préserver. Mais le monde n'accepte pas facilement une femme comme elle. Un monde qui continue de prêcher que le « ils vécurent heureux pour toujours » n'existe qu'en duo. Un monde qui se méfie de ceux qui n'ont pas de partenaire, comme si c'était un signe d'échec. Carl Jung disait un jour que là où règne la convention, il y a peu de place pour l'authenticité. Et cette femme ne vit pas selon la convention. Elle vit selon l'essence. Elle entend des phrases comme « tu es trop exigeante »,« tu devrais être plus ouverte »,« personne n'est parfait ». Et elle sourit, un sourire calme, stable, presque ironique, car elle sait que ce que beaucoup appellent trop exigeante n'est en réalité que le strict minimum. Le minimum qu'il lui a fallu des décennies pour comprendre qu'elle le mérite. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche quelqu'un d'assez mûr pour aimer sans détruire. Quelqu'un qui a fait le travail intérieur qu'elle a déjà affronté. Et soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve à chaque coin de rue. Le malaise qu'elle provoque ne vient pas de ce qu'elle dit, mais de ce qu'elle représente. Elle est la preuve vivante qu'il est possible d'être heureuse sans dépendre de personne. Et cela arrache des masques. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine se sentent menacés. Les femmes encore piégées dans le besoin d'approbation se sentent jugées. Mais elle n'est pas là pour confronter qui que ce soit. Elle est juste, et l'authenticité de quelqu'un qui s'est libéré est en soi un miroir brutal pour ceux qui vivent encore enchaînés. Cette femme n'est pas pressée. Elle n'a pas besoin de se hâter pour plaire à qui que ce soit. Elle respecte son propre rythme. Et c'est pour cela qu'elle déclenche une fureur silencieuse dans une société qui veut tout de suite. Elle veut de la profondeur pendant que le monde court après des distractions. Elle veut de la présence pendant que le monde n'offre que de la disponibilité superficielle. Elle aspire à des liens d'âme pendant que les autres essaient d'avoir l'air intéressants dans la prochaine story Instagram. Et quand elle dit non, c'est pas un jeu, c'est la vérité. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas du drame, c'est de l'autodéfense. Quand elle choisit de rester chez elle, plutôt que de sortir avec quelqu'un de vide, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et cette clarté, acquise par la douleur et l'abandon, est sa plus grande révolution. Parce qu'elle ne vit pas pour plaire, elle vit pour être. Et cet acte simple, être, est ce qui la rend si dangereuse pour le système. Peut-être que ce qui dérange le plus chez cette femme, ce n'est pas sa solitude, c'est la paix qu'elle a trouvée en elle. Carl Jung a enseigné que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais que ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. Et c'est précisément ce voyage intérieur qu'elle a entrepris. Ce n'était pas facile. C'était un processus épuisant de dépouillement des masques, d'affrontement des fantômes, de la dépendance émotionnelle et de reconstruction, morceau par morceau. Elle ne se définit plus à travers le regard des autres. Elle se voit à travers ses propres yeux. Et cela change tout. Combien de fois t'es-tu demandé si être seul homme était un échec ou une liberté? Combien de fois as-tu ressenti le besoin de te justifier, de ne pas avoir quelqu'un à tes côtés? Cette femme a ressenti cela aussi. Elle a un jour cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle, parce qu'elle était seule dans un monde qui idolâtre les couples, même les couples malheureux. Mais un jour, elle a compris qu'il valait mieux être seule que d'être invisible dans une relation. Et ce jour-là, elle a fait un pacte avec elle-même
Plus jamais elle n'accepterait moins que ce qu'elle mérite vraiment. Son chemin n'est pas une ligne droite. Il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, des nuits de silence profond. Mais il y a aussi une force qui grandit à chaque décision prise en pleine conscience. Elle a compris que le véritable amour ne met pas en cage, ne consume pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle veut est de ceux qui libèrent, qui ajoutent, qui soutiennent sans étouffer. Et tant que cet amour n'arrive pas, elle choisit de continuer à grandir seule. Non par orgueil, mais par intégrité. Cette femme est l'incarnation vivante de l'individuation selon Jung. Elle s'est brisée, a affronté son ombre, est descendue dans l'inconscient et en est revenue plus entière que jamais. Et maintenant qu'elle se reconnaît, elle refuse d'être à nouveau la moitié de quoi que ce soit. Elle ne veut pas quelqu'un pour la compléter. Elle veut quelqu'un avec qui partager cette conscience. Et c'est intimidant, parce que cela exige une responsabilité émotionnelle. Et malheureusement, peu sont prêts à aimer de manière responsable. La plupart aiment encore par manque, par possession, par peur. Et si elle marche seule aujourd'hui, c'est parce que chaque pas résonne d'un apprentissage. Chaque non qu'elle prononce est un acte de respect envers elle-même. Chaque absence qu'elle impose est un rappel que l'amour ne devrait jamais être quémandé. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et cette certitude, née du plus profond de son âme, transforme tout autour d'elle. Parce qu'une femme qui s'est redécouverte devient dangereuse. Pas à cause de ses armes, mais à cause de sa clarté. La femme qui vit seule sans petit ami n'est plus la même femme qui un jour a supplié d'être aimée. Quelque chose en elle s'est brisé. Et c'est précisément cette rupture qui l'a libérée. Parce que parfois, ce n'est que dans l'effondrement que l'âme trouve sa nouvelle forme. Carl Jung disait que l'arbre qui s'élève jusqu'au ciel doit aussi avoir des racines qui plongent jusqu'en enfer. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle est descendue dans l'enfer de sa propre histoire, a affronté des peurs ancestrales, des douleurs héritées, des traumatismes qui n'étaient pas seulement les siens, mais aussi ceux de toutes les femmes venues avant elle. Elle a brisé des cycles, elle a dit non à des relations qui répétaient le même scénario toxique. Elle a appris que c'était pas son rôle de guérir quelqu'un, de sauver quelqu'un, ou d'accepter des miettes par peur d'être seule. Et quand elle a cessé d'accepter moins, le monde a tenté de la convaincre qu'elle avait tort. Mais elle a tenu bon. D'abord avec incertitude, puis avec conscience, et enfin avec invulnérabilité. Parce que quelqu'un qui a vécu dans son propre abîme ne craint plus l'absence. Elle a appris à se nourrir du silence, à se réchauffer de sa propre présence. Elle n'est pas inaccessible. Elle ne permet simplement plus d'être envahie. Il y a un monde de différence entre ouvrir son cœur et se laisser déchirer. Elle s'ouvre, oui, mais seulement à ceux qui viennent avec vérité, pas avec des discours appris ou des promesses vides. Elle en a vu assez pour faire la différence entre la présence et la performance. Son intuition est devenue aiguisée. Son énergie est un filtre. Elle peut percevoir de loin ce qui manque de profondeur. Et elle n'hésite pas à s'éloigner. Sa transformation n'est pas superficielle. Elle est archétypale. C'est comme si elle avait puisé dans une sagesse ancienne. Une mémoire oubliée selon laquelle les femmes ne sont pas nées pour servir, mais pour s'exprimer. Non pas pour être façonnées, mais pour déborder. Et en accédant à cette mémoire, quelque chose s'est éveillé en elle. Une femme sauvage, intuitive, souveraine sur le plan émotionnel. Une femme qui, bien que seule, est loin d'être perdue. Elle est en communion avec quelque chose de plus grand, avec son propre destin. Et peu importe combien on essaie de la réduire avec des étiquettes froides, difficiles, distantes, rien ne colle, parce qu'elle ne vit plus pour rentrer dans un moule. Elle vit pour s'étendre. Elle ne se bat plus pour attirer l'attention. Elle rayonne. Elle n'attend plus d'être choisie. C'est elle qui choisit. Et cette inversion de logique dérange ceux qui cherchent encore à contrôler le féminin. Mais elle n'est déjà plus là. Elle a déjà franchi le seuil. Et de l'autre côté, elle a découvert que la vraie relation ne commence qu'après s'être aimée suffisamment pour ne plus avoir besoin de personne. Il y a quelque chose de sacré dans la façon dont elle traverse le monde. Elle n'a pas besoin d'applaudissements,
ni de validation publique. Sa confiance est silencieuse, et c'est dans ce silence que vit sa vraie force. Carl Jung disait que tout ce que nous affrontons en nous finit par devenir notre destin. Et c'est peut-être pour ça que cette femme, en se choisissant encore et encore, est devenue l'auteur d'un destin que peu comprennent, mais que beaucoup envient en secret. Elle ne cherche plus à combler des vides avec des promesses, ni à convaincre qui que ce soit qu'elle mérite l'amour. Elle ne mendie pas sa place dans la vie de quelqu'un, car elle a appris que la présence ne devrait jamais être quémandée. Elle devrait être invitée. Et quand cette invitation ne vient pas de la vérité, elle décline simplement. Elle ne réagit pas avec colère ou amertume. Elle s'éloigne avec la dignité de quelqu'un qui s'est perdu trop de fois pour laisser la même blessure se reproduire. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette femme désire encore l'amour. Elle veut toujours être tenue dans les bras, touchée, choisie, mais elle le veut sans se perdre, car elle a passé trop de temps à tenter de rentrer dans des moules trop étroits pour l'âme qu'elle porte. Désormais, elle ne s'offre que là où il y a de la place pour être entière. Et cela demande un niveau de maturité qui va bien au-delà de la romance. Cela demande de la conscience. Cela demande d'avoir affronté sa propre ombre et de choisir tout de même d'aimer. Elle ne cherche pas des contes de fées. Elle cherche une alliance d'âme. Une connexion où il n'y a ni domination ni soumission. Où chacun peut grandir aux côtés de l'autre sans éteindre ses couleurs, sans taire sa douleur, sans rapetisser ses rêves. Et si cela semble trop pour certains, qu'il en soit ainsi. Car elle préfère attendre que de survivre avec des miettes émotionnelles. Et pour beaucoup, cela sonne comme de l'arrogance. Mais c'est en réalité l'amour de soi dans sa forme la plus pure. Nous sommes témoins d'un nouvel archétype de femme. Une femme qui s'est détournée du superficiel pour plonger dans les profondeurs, qui s'est lassée d'être seulement désirée et a choisi d'être respectée, qui a choisi d'être seule, non parce qu'elle a renoncé à l'amour, mais parce qu'elle a commencé à comprendre que le véritable amour ne demande jamais de renoncer à soi. Et quand une femme comprend cela, tout son monde commence à changer. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Sa présence parle avant n'importe quel mot. Partout où elle va, l'énergie change, comme si quelque chose dans la pièce se réalignait subtilement mais indéniablement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'énergie. C'est le poids de quelqu'un qui a déjà affronté les guerres intérieures les plus brutales et a choisi de revenir en paix, pas parce qu'elle a vaincu toutes ses peurs, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elles sans être vaincue. Carl Jung dirait qu'elle a trouvé la complétude non pas en éliminant les opposés, mais en les intégrant. Cette femme ne rejette pas l'amour. Elle a simplement appris à ne pas se soumettre à des relations déséquilibrées où l'un doit s'éteindre pour que l'autre brille. Elle aspire à aimer, mais dans un amour où son essence n'a pas besoin d'être éditée. Un amour où elle peut être à la fois ombre et lumière, rire et larmes, silence et tempête. Car elle a compris que ceux qui n'aiment que les belles parties n'ont pas encore appris ce qu'est vraiment l'amour. Et ceux qui exigent une douceur constante ne comprennent toujours pas la beauté de l'amertume, si nécessaire à la croissance. Elle est trop entière pour se contenter de moitié, trop libre pour accepter des prisons déguisées en attention, trop sensible pour supporter des liens superficiels, et en même temps assez forte pour continuer à choisir ce chemin, même quand il fait mal, même quand il est solitaire, même quand il est incompris. Voilà le voyage d'une âme éveillée, renoncer à la validation immédiate en échange d'une vérité plus profonde. Au fond, le monde craint les femmes comme elle, les femmes qui n'ont pas besoin, les femmes qui ne prient pas, les femmes qui refusent d'être modelées, parce qu'elles défient les structures invisibles, questionnent les anciens schémas et brisent les contrats émotionnels silencieux, qui disaient autrefois qu'une femme n'a de valeur que si elle est avec quelqu'un. Et quand elle rompt ces contrats, quand elle réécrit sa propre histoire, elle en inspire d'autres, et ça pour le système, c'est dangereusement révolutionnaire. Alors elle continue, parfois avec des larmes dans les yeux, parfois la poitrine haute, mais toujours les pieds fermement ancrés au sol. Car désormais, elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle est avec elle-même.
Et après tout ce qu'elle a traversé, cela suffit largement. L'amour qui viendra après cela ne sera pas une délivrance. Ce sera une célébration. Il ne viendra pas pour la remplir. Il viendra pour déborder. Quand une femme choisit de marcher seule, le monde se précipite pour lui dire qu'elle fait une erreur. Mais au fond d'elle, elle sent quelque chose s'aligner. Ce n'est pas de l'orgueil, ni de la rébellion. C'est une forme rare de sagesse qui ne peut naître qu'en silence. La même sagesse que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir pleinement soi, sans masque, sans compromis. Et quand cela se produit, rien à l'extérieur d'elle n'a plus de pouvoir que la vérité qui bat dans sa poitrine. Cette vérité n'a pas besoin de crier. Elle peut se montrer dans la façon dont elle ferme doucement une porte, sans rancune, dans la manière dont elle se retire quand l'environnement ne la nourrit plus, dans la paix de son sourire, même quand personne n'est à ses côtés, car elle a découvert qu'être seule n'est pas une punition. C'est un serment de loyauté envers son âme. Et l'âme d'une femme éveillée ne se soumet pas, ne s'éteint pas, ne mendie pas. Elle est, et cela suffit. Le monde continuera d'essayer de lui faire croire qu'il lui manque quelque chose. Il continuera d'offrir des distractions, des princes en plastique, de l'amour pour la vitrine. Mais elle a déjà vu derrière le rideau. Elle a déjà compris, il ne s'agit pas de trouver quelqu'un. Il s'agit de ne plus jamais se perdre soi-même. Et lorsque cette prise de conscience fleurit, tout change. Le désir devient discernement. Le manque devient choix. L'attente devient chemin. Et ce qui faisait mal autrefois devient enseignement. Ce qui liait autrefois devient libération. Tu peux le sentir au plus profond de toi. Ce frémissement, cette étincelle, peut-être est-ce un souvenir, une ancienne blessure, une nostalgie qui n'a jamais eu de sens. Peut-être est-ce l'image d'une femme que tu as autrefois connue ou celle que tu es devenue. Dans tous les cas, quelque chose en toi demande à être vu plus clairement, quelque chose qui ne rentre plus dans les anciens moules. Quelque chose qui, si tu le laisses émerger, pourrait complètement transformer ta manière d'aimer, de te relier aux autres et surtout de te relier à toi-même. Cette femme qui vit seule est bien plus que quelqu'un qui ne rentre pas dans la norme. Elle est un symbole vivant de liberté émotionnelle. Un rappel qu'il est possible de se reconstruire sans hâte, sans peur et sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle ne marche devant personne, mais elle ne suit personne non plus. Elle trace son propre chemin, unique, inviolable, et tout au long de ce voyage, elle allume de petites flammes pour celles qui s'éveillent à leur tour. Si quelque chose en toi a été touché par cette histoire, c'est peut-être parce qu'au fond, toi aussi tu es prête pour un nouvel amour. Un amour qui commence par une réconciliation avec toi-même. Un amour qui se nourrit de silence, de présence et de vérité. Un amour qu'on ne négocie pas, qu'on ne mendie pas et qu'on ne maquille pas. Et si cet amour n'est pas encore arrivé, c'est peut-être parce que tu devais d'abord devenir la femme qui n'accepte plus moins que ce qu'elle mérite. Et si ce message t'a trouvé au bon moment ou a réveillé quelqu'un que tu avais oublié en toi, alors je t'invite à ne pas le garder pour toi. Partage cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin de se souvenir de leur propre force. Aime, commente et abonne-toi à cette chaîne. Pas par réflexe, mais par choix. Car lorsque quelque chose touche l'âme, le minimum que l'on puisse faire, c'est le laisser résonner en nous. Et à travers nous,